Bonjour à tous et bienvenue au 3e épisode d'un dîner presque parfait, la revanche. Ce soir, c'est Françoise qui nous accueille avec un plat sur le thème à la ferme. Bonne écoute! Mon Dieu Seigneur, que c'est beau ça! C'est beau, waouh! Ah, avec la petite. Je vois pas le rapport avec le Seigneur. Hein. Il était pas là. Je peux te jurer qu'il n'était Seigneur à la pas là. ferme! Non, Avec il le n'y a petit chapeau, c'est pas. aucun rapport avec le Seigneur. Moi je vois une oie, un canard, des poules, des poulets, des gros cochons, le petit cochon et le petit mouton. Vous asseoir? Alors moi j'ai adoré la soirée de Françoise et j'ai surtout adoré sa table. Je mets la note de 10 sur 10 pour sa table parce que j'ai trouvé que c'était complètement parfait. C'est ce que je pensais voir pour un thème à la ferme. La table, la nappe, ce qu'il y avait au-dessus, les petits animaux, les râteaux dans le coin. La table était parfaite pour moi. Petit jouet, petit jouet, petit jouet. C'est magnifique. T'as trouvé un tracteur. C'est vraiment au-dessus de nos attentes et on voit vraiment qu'il y a une recherche extraordinaire dans les matériaux, dans tout ce qui a été fabriqué manuellement ou dans les recherches de décoration. J'allais même dire, alors si je sais pas pourquoi être excessif là, que c'était un peu excessif aussi. Je dirais pas qu'il y en avait trop, mais c'était vraiment magnifique. Par contre, il y a des noms sur les vaches. Ah ouais. Respecter les noms. Je suis où moi? Ah ouais. J'aime le table ça, ça va être dur à battre. Donc pour la décoration, moi j'ai trouvé que c'était très bien réussi. Il y avait tous les animaux de la ferme sur la table. Il y avait même des petits râteaux dans le coin de la pièce. Moi j'ai trouvé ça excellent. T'as trouvé ça où? Ça s'appelle Dolorama. Alors, au niveau de la note, j'avais envie de mettre un 10,5. Être au-dessus de 10, ça mérite vraiment une très bonne note. Rajoutons un 9 de la part de William, ce qui donne une moyenne de 9,8 sur 10 pour la décoration de la table de Françoise. Oui. Oh Quoi ça? Oh là 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 là! Mais c'est énorme! Waouh! Ça a l'air trop beau! Des mini dindes! Eh, c'est du fucker shit! À la ferme, on mange du Poulet. poulet. Ouais! Le poulet de la ferme, je vous ai concocté un poulet. Poulet Costco, ils sont à 16 les deux. Tout ça goûtait bon, c'était délicieux, un petit peu gras, mais c'était quand même très bon avec une recherche des ingrédients de très bonne qualité. Bon, la bouffe, moi dans l'ensemble j'ai vraiment aimé ça. Par contre, il y a une couple d'affaires qui m'ont assez dérangé. J'ai pas vraiment aimé le poulet à la grecque. Je trouvais que avec le goût citronné, ça m'a un petit peu dérangé. Puis le tzatziki, c'était pas non plus la meilleure que j'avais goûté de ma vie. Mais c'était pas bon. C'était pas bon. Nous arrivons dans un moment crucial de la soirée. Eric Abel était en train de servir le poulet quand William lui a dit Je vais me faire, c'est correct. Eric Abel n'a pas pu accepter le fait qu'il ne servirait pas le poulet. Non, pas dans ce sens-là. T'avais qu'à me dire, allô, juste déblayer, t'en veux qu'une moitié? Tu es en train de faire quel je peux continuer? Merci, William. C'est gentil dans le service. Chacun pour soi, hein. Moi, j'ai bien partagé. Ça, l'individualisme. Non, c'est la ferme. Ok, c'est bon, on a compris Eric Abel. Je trouve pas, là. Ça va pas d'air, un poulet? Oui, c'est déjà des petits peu. Fais maison, hein. Le poulet? Le tzatziki. C'est toi qui as fourré le poulet au citron? Donc pour la nourriture, j'ai tout aimé. Je trouvais que le poulet était très bon, surtout le poulet grec et les tzatziki. J'ai adoré les légumes aussi avec le fromage, moi j'adore. Vous dites ce qu'il y a à l'intérieur? Chèvre, parmesan, gruyère. Mais c'est un ravioli comme des pâtes ou c'est un ravioli comme de la pâte feuilletée? Ah non, pâte. Pas fraîche. Moi, j'ai plus c'était du gâteau. Et les raviolis, l'intérieur des raviolis était très bon. L'extérieur était un peu dur, mais je trouve que c'est vraiment un gros investissement de faire des raviolis. Les dumplings. Bon, pause. Je tiens quand même à vous faire comprendre qu'ici, William parlait bien des raviolis, sauf qu'il avait compris que c'était des dumplings. On lâche pas, William. Moi, c'est ce que j'ai quasiment le préféré. Les légumes, c'était un petit peu dur à mon goût. Je trouve que ça faisait perdre la saveur, c'était trop croustillant. Les pains, moi j'ai adoré ça. Pour du pain? Oui. On ne va pas faire.
Est-ce que c'est du poivre? Rien mangé comme ça? Si. T'as pas mis des olives? La ferme grecque, j'ai moins compris. J'aurais fait c'était assez francophone aussi avec de bons ingrédients. Par contre, au niveau de l'assiette, la présentation, c'était pas présenté dans l'assiette. On n'a pas eu le temps de le couper. C'était peut-être cuit un peu trop tôt à l'avance, ce qui fait que c'était un petit peu sec. Heureusement qu'il y avait de la sauce, mais c'était très très goûteux. Par contre, les raviolis, j'ai cru que c'était du gâteau. Et pour moi, les raviolis, je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires comme quoi c'était trop dur. Mais moi, j'ai adoré ça. Donc, pour la note pour la nourriture, je vais mettre 26 sur 30. Je mettrais quand même un bon handicap sur 30. Rajoutons un 25 sur 30 de la part d'Amélie et Françoise obtient donc une moyenne de 25 sur 30 pour sa nourriture. Un petit coup de rouge. Du Pepsi Crystal. Ah, quoi? Du Pepsi Crystal. Bon, moi j'ai soif. Alors j'ai trouvé que la table et la décoration étaient parfaitement dans le thème de la ferme. Le poulet, c'est complètement de la ferme, un poulet fermier. Par contre, qu'il soit grec, ça n'a pas trop rapport avec la ferme. Donc, pour le respect du thème, pour moi, ça a été très très bien respecté. Il y avait tous les animaux de la ferme, sauf le chien, mais il y avait tous les animaux de la ferme sur la table. C'était les légumes de la ferme, on mangeait du poulet. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Juste les raviolis que je trouvais, même si c'était très bon, je trouvais que c'était pas vraiment en rapport avec le thème. Donc, pour ça, je vais mettre 9 sur 10. Évidemment, en fonction des analyses et de mes critiques précédentes, c'était vraiment excellent. Même s'il y avait des petites choses à améliorer, mais le respect global ça vaut vraiment un 9,5 sur 10. Rajoutons un 8 sur 10 de la part d'Amélie et Françoise obtient une moyenne de 8,8 sur 10 pour le respect de son thème. Super soirée, en fait, le travail très très allégé en faisant qu'un seul truc. Bon, moi, le plat principal, c'est pas forcément le plus léger, mais je trouve que c'est bizarre de ne pas faire une entrée, un dessert, ça ne fait pas fini, c'est un peu dommage. Bon bah c'est parfait, on viendra manger un repas 5 services la semaine prochaine. Avec cette superbe soirée à la ferme, Françoise obtient une moyenne de 87,2%. Félicitations Françoise! Retrouvez-nous très bientôt pour le dernier épisode d'un dîner presque parfait, la revanche. Merci d'avoir visionné, à bientôt! On n'a pas aimé, hein.